Salut tout le monde! On va parler de démocratie directe. Le vidéo précédent, c'était avec Guy Bilodeau. Ça va être encore avec Guy Bilodeau. Oui. OK. Hey, t'es pas parent. C'est-tu un Bilodeau qui joue voyons, c'est un média alternatif. Le candidat, c'est pas un Bilodeau? Non, c'est un Thibodeau. Thibodeau, Bilodeau. C'est un Thibodeau, ça. En passant, les médias alternatifs, c'est très intéressant. On essaye de... Je dirais pas de gros mots, là, mais on essaye de... Dis-en pas. Ça me tente. Mais c'est très important de se renseigner parce que les gros médias, ils nous disent pas tout. Puis vraiment pas tout. Puis quand ça rencontre pas l'agenda, on va dire comme on dit, ils nous renseignent pas. Fait que je ne tirerai pas plus. Je vais te laisser... Ben, là, on va parler de la démocratie directe modèle suisse, qui est probablement le premier point de citoyen au pouvoir. Oui. Le modèle suisse, en démocratie directe, ça existe depuis 700 ans en Suisse. Et puis, c'est dans leur constitution depuis 1848. Par après, il y a eu des modifications, ça a été modernisé. Mais voilà un peu pour ce qui est de l'histoire. C'est bien ancré dans cette société-là, parce que ça a comme un peu toujours existé pour eux autres. Puis pour vous donner un petit aperçu, un topo, j'ai 3 enfants, puis j'étais avec une Suisse. Fait que j'ai une petite idée comment ça se passe. Tu as une idée comment c'est là-bas. Ouais. Je suis pas, écoutez, je suis pas tout au courant de tout, mais les grosses lignes, j'ai essayé. Et c'est sûr et certain que quand on parle démocratie, ça, c'est une démocratie. Tandis qu'ici, on ne le répétera jamais assez souvent, faire un X aux 4 ans pour dire que tu fais tout ce que tu veux. On a eu l'exemple avec les libéraux, là. D'après les recherches que j'ai faites un peu, on dit démocratie directe, modèle suisse, mais en fait, c'est un peu une démocratie semi-directe qu'on pourrait dire. Parce qu'il y a un gouvernement qui est élu, qui est représentant de la population, mais la population participe activement à la démocratie, donc c'est ce qui donne son côté semi-direct. Vous avez un petit peu les deux facettes, si vous voulez. Un gouvernement comme au Québec, mais avec une population très active. Qu'est-ce que ça donne, la démocratie directe modèle suisse? C'est 3 instruments principaux aux citoyens. Vous avez l'initiative populaire, qui va être la première étape, qui ensuite peut donner sur un référendum facultatif ou un référendum obligatoire. C'est les 3 outils qu'ils ont. Tu veux dire quoi, initiative populaire? L'initiative populaire, dans le fond, c'est qu'il va avoir un projet de loi ou un projet de modifier une loi existante qui va venir du peuple. Donc le peuple, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est monter une pétition, recueillir 100 000 noms. Selon les sujets, parce que tu m'as pas parlé de 50 000 noms dans certains sujets. Oui, on dirait que ça dépend des législations, mais il y a certains sujets, ça va être 50 000. Ça va aller mener sur un référendum non obligatoire. Puis, il y a d'autres sujets, ça va demander 100 000. La majorité, je pense, ça va être 100 000. Quand c'est un projet de loi, mettons une loi qui n'existe pas, je pense que ça va être 100 000 noms. Et puis, ça mène à un référendum obligatoire. OK. Donc, c'est la population qui tranche. C'est pas un référendum à dire, ben là, on vous suggère ça, puis faites ce que vous voulez avec. C'est vraiment, ça tranche, comme tu dis. C'est la population qui va aller trancher. Quand ça vient de la population, ça va prendre une pétition de 100 000 noms pour que ça devienne un projet de loi. Okay. Puis, pour qu'il y ait un projet de loi, ben là, ils vont faire un référendum pour voir si ça représente la population en général. Okay. Parce que 100 000 personnes ne peuvent pas représenter 8 millions de personnes. Donc, il y a un référendum, toute la population est appelée à voter. Ah, c'est logique. Puis, je pense qu'il y a un débat de 4 mois à peu près là, qui va se passer pour que tous les points de vue, le monde sont dans accord, désaccord, qu'on sache vraiment où on s'en va. Là. Ouais. Ils vont débattre pendant un certain nombre de mois. Oui, c'est ça. C'est la période avant le référendum. Okay. Et puis, pour recueillir leur signature, entre autres, ils ont 18 mois pour pouvoir le faire. Okay. Donc, quand c'est quelque chose de populaire, j'imagine, ça peut étirer le débat. Ça peut commencer aussitôt que la pétition est active. C'est ça, je voudrais voir. Regardez la parenthèse qu'on est en train de dire. Y a-t-il un parti qui vous propose ça? Aucun parti. Il n'y a aucun parti qui propose la démocratie directe au Québec. Aucun. Sauf citoyen au pouvoir. C'est ça qui est drôle parce que ils disent ah c'est marginal, ça n'a pas d'allure. Non, c'est quelque chose qui est. C'est quelque chose qui existe ailleurs, qui est en application, exact, qui fonctionne très bien. Comme on dit, ça fait 700 ans qu'ils font ça dans des cantons en Suisse, puis que là c'est généralisé au niveau fédéral depuis les années 1800. C'est quand même, c'est parce que c'est un système qui fonctionne vraiment bien.
Puis, tu peux pas avoir un gouvernement qui représente plus la population que ça. Je serais curieux de savoir comment que le pays, la population, je parle, pas le pays, là, la population est de plus en plus proche de ça. De la démocratie directe. Ouais. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs pays dans l'histoire qui ont exercé des formes de démocratie directe. Il y a eu les Cosaques au Moyen-Âge, il y a eu à une certaine époque en Libye. OK. Il y en a eu un petit peu partout. Tout de suite après la Révolution française, il y a eu une démocratie directe. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est parce que les politiciens, ils s'accaparent du pouvoir, puis ils tassent dans le fond, ils tassent la population, ils tassent le peuple. Ben, c'est que les citoyens sont plus sondés quand il y a un projet de loi. Je veux dire, ils font à peu près n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. On a vu récemment, regarde ce qui est arrivé avec la presse. La presse, qui est des intérêts privés, veulent devenir un OSBL. Les gens étaient contre, les partis d'opposition étaient contre. Qu'est-ce que ça a donné? C'est que le gouvernement Couillard a passé une loi Bayon qui disait fermez toutes vos boîtes. Nous autres, on dit. T'es poli, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, vous n'avez rien à dire. Nous autres, on dit que ce privé-là a le droit de devenir un OSBL, fait qu'il le devient. Je veux dire, ça serait une question référendaire. Puis, vous remarquez quelque chose? Est-ce qu'il y a des partis qui ont dénoncé ça? Ben, les partis d'opposition étaient contre. Non, mais après la loi Bayon, je parle. Non. Après la loi Bayon, non, eux autres, ils hey, dénoncent ça aurait dû être un scandale. Là. Les partis auraient dû dire, hey, ça n'a pas d'allure. Là. Puis crier tout le temps, puis pas lâcher. Non, non, ils ne font pas de scandale parce que, premièrement, la population, elle n'a fait rien. Les gens sont un petit peu endormis ici, c'est triste de le dire. Ben, endormis, mais en même temps, ça fait des années que les politiciens nous endorment. Exact. Et les journalistes, c'est beaucoup. J'aime pas mettre tout le monde dans le paquet. Les journalistes contribuent à ça. Ben, beaucoup de journalistes contribuent à ça. Ça fait qu'automatiquement, ben, la population n'est pas renseignée, elle n'est pas... Non. Puis pourquoi que les partis d'opposition ne chialent pas plus que ça, comme tu dis, c'est parce qu'ils savent, eux autres, mais quand ils vont être au pouvoir, ils veulent avoir accès à ça, des lois Bayon, eux autres aussi. Là. Ben, s'en servir. C'est pas très compliqué. Fait qu'on va se reprendre sur une autre vidéo, puis d'autres renseignements. En passant, chaque vidéo, on va tout le temps des liens. Puis ceux qui sont bien curieux, gênez-vous pas, parce que nous autres, on veut tout le temps être le plus clair possible. Il y a des liens, il va toujours avoir quelque chose pour dire, pour essayer de prouver ce qu'on dit. On ne dit pas des choses en l'air comme ça. Merci beaucoup.